Bonsoir. On va démarrer rapidement. Il faut que je fasse des mises à jour. Bonsoir à tous. Bonsoir pour ceux qui vont commencer à se connecter. Il est 20h54 en France, donc à Paris. Je n'ai pas pour habitude de faire des directs live les soirs comme ça à partir de 20h. Mais je voudrais faire ce direct live là parce qu'il est nécessaire, il est urgent. Il est plus que urgent de parler à mes frères ivoiriens. Il est plus que urgent de parler à mes frères et sœurs et d'apporter mon soutien. Je dis d'apporter mon soutien à la communauté Aoussa en Côte d'Ivoire qui a agressé injustement, qui a agressé par la faute des fake news, qui a agressé par l'erreur humaine, qui a agressé tristement. Et donc, je ne pouvais pas dormir sans dire Yako à nos frères et sœurs Aoussa. Merci pour ceux qui sont connectés. Et merci pour ceux qui ont commencé à partager ce direct live. Je pense que vous m'entendez. Je suis vraiment un peu, comme on dit chez les Français, je ne suis pas trop dans mon assiette. Mais je ne pouvais pas dormir sans faire ce live. Je n'ai pas la conscience tranquille. Si je vais dormir, pour moi, c'est pas, il y a quelque chose que je dois faire. Et donc, c'est ça qui me pousse à faire ce live à cette heure-ci là. À 20h, c'est quand c'est 21h en France. Je voudrais qu'on pose le débat. Voyez-vous, beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des vidéos de ce qui s'est passé à Abobo. Des vidéos des communautés qui s'affrontaient en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des vidéos pour me dire, Gouza, il faut que tu réagisses. Gouza, il faut que tu parles. Gouza, il faut que tu interviennes. Gouza, il faut que tu t'adresses. Gouza, il faut que tu appelles à l'apaisement. Je vous remercie de m'accorder un peu de considération. Mais avant d'arriver à l'intervention, je vais demander pardon à la communauté Aoussa. Moi, Gouza Naouno, responsable associative des idées de paix, au nom de la paix, au nom de la fraternité, au nom de l'intégration africaine, moi, fille de Côte d'Ivoire, vivant en France, je demande pardon à la communauté Aoussa en Côte d'Ivoire.
Je demande pardon à nos frères et sœurs Haoussa en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se joue et ce qui s'est joué depuis, ce n'est que manipulation de certaines personnes. De certaines personnes. Vous voyez? Ce n'est que manipulation de certaines personnes. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce n'est que manipulation. Voyez-vous ce que la mauvaise communication peut entraîner, peut engendrer. Voyez-vous ce que la mauvaise communication peut engendrer. Voyez-vous ce que les fake news peuvent provoquer dans un pays, dans un État. Voyez-vous ce que l'inconscience peut créer dans un État. Est-ce que voyez-vous ce que le manque d'information peut provoquer dans un pays? Les dégâts que ça peut causer. C'est pour ça, moi j'appelle toujours à sensibiliser la masse. Par manque d'information, par méconnaissance, des gens peuvent arriver à se tuer, à s'entretuer. Voilà ce que ça crée aujourd'hui dans notre pays. Voilà ce que ça a provoqué dans notre pays. La chance que nous avons là, on dit dans les réseaux sociaux, on dit l'Afrique est en retard. On dit l'Afrique a amassé un gros retard. Mais les réseaux sociaux devraient être une chance pour le continent africain. Si on avait des citoyens consciencieux, si on avait des citoyens, plus de citoyens capables de sensibiliser, d'éduquer, via les réseaux sociaux, là, c'est une éducation. Elle est gratuite, c'est du bénévolat, c'est gratuit. Quand tu as 100 000 abonnés sur ta page Facebook, tu as 100 000 familles. Et ces 100 000 familles, 100 000 abonnés là, ils ont aussi leurs amis. Ce qu'on appelle, on dit tu es influenceur, tu es une influenceuse. Mais quand on dit influenceuse là, c'est pour apporter le bien à la société. On ne doit pas être des influenceurs ou des influenceuses pour créer le désarroi. On ne peut pas être des influenceurs ou des influenceuses pour créer la désolation. Parce que ce qui s'est passé hier à Bobo là, c'est de la désolation. Est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de ça? Pour l'image même de la Côte d'Ivoire là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de telles images comme ça sur la toile qui tourne en boucle? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Et le pire, c'est quoi? On attend la communauté Djoula, comme on dit communément, s'attaque à la communauté Haoussa. La communauté Djoula s'attaque à la communauté Haoussa. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça? Nous, on vit en Occident. On vit en Europe. Quand les Blancs posent la question, mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On dit la communauté Djoula. Mais c'est qui la communauté Djoula? Parce que c'est comme ça qu'ils posent la question. Mais c'est qui? Mais c'est ceux qui hier, qui étaient méprisés. C'est ceux qui hier, qui étaient vilipendés par un groupe ethnique. Mais c'est ceux qui hier, qui ont subi, qui ont été victimes du tribalisme. C'est eux. Vous voyez ce que ça entraîne dans l'esprit des gens? Au-delà de la Côte d'Ivoire, l'image que vous renvoyez, par la faute de qui? L'image que nous renvoyons, parce que je dis nous, parce que c'est toute la communauté ivoirienne. Parce que quand un Ivoirien fait une connerie là, on dit la communauté, on dit la Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien fait une bêtise là, on dit la Côte d'Ivoire. Donc quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est nous tous, notre image. Que tu sois Djoulaou,
que tu sois Bousmani, que tu sois Baoulé, que tu sois Didao, que tu sois Bétéo, que tu sois Koyakao, que tu sois Senoufo, que tu sois Agniyo, que tu sois Aladjan, que tu sois Adjoukro, les 63, tu sois Yakoubao, tu sois Kouroumeo, tu sois Godieo, tu sois Akieo, les 163 ethnies de Côte d'Ivoire, là. C'est ça, on dit la nation ivoirienne. Aujourd'hui, là, c'est nous tous les Ivoiriens. C'est notre image qui est comme ça, partout sur les réseaux sociaux. Par la faute de qui? Fake news. Par la faute de qui? Les prêcheurs de haine sur la toile. Par la faute de qui? Ceux qui ont la haine d'eux-mêmes là. Et qui veulent déverser cette haine sur les autres là. Par leur responsabilité. On appelle à agresser une communauté pour une vidéo qui date de 2010. Qui n'est même pas au Niger. Le comble de tout ça là. Cette vidéo là, elle n'est pas au Niger. C'est pas au Niger. C'est au Nigeria. Le Niger là, il parle quoi? Il parle français. C'est un pays francophone. Donc quand vous regardez les pancartes, les écritures là, c'est en anglais. C'est pas des... C'est-à-dire déjà même là, la personne qui a partagé premièrement cette vidéo là, elle aurait dû analyser, comprendre cette vidéo avant de la publier. Parce que vous savez, à la quête de buzz, je veux être intéressant, je veux qu'on me considère, je veux être vu, je veux être comme ça, je veux être gné-gné. On partage tout et n'importe quoi sur la toile. Sans même prendre le temps de vérifier. On induit souvent certains élus en erreur. Eux aussi, ils ne prennent pas le temps de vérifier. Et puis, ils relaient l'information. Et puis, en fin de compte, l'inévitable arrive. Et puis, en fin de compte, le drame est là. Et puis, en fin de compte, désarroi. Et puis, en fin de compte, désolation. Mes frères. Voyez, avant d'arriver à ceux qui profitent de la situation, il faut poser le problème d'abord. Pour que ça ne se répète pas. La vidéo du Nigeria, Boko Haram, de 2010. Boko Haram. Quand Boko Haram a pris, les autorités, la police nigérienne a pris les jeunes qui sont engagés auprès de Boko Haram. Cette vidéo-là a été publiée sur Facebook par un certain monsieur qu'on appelle Ahmed H. H ou A. Je pense que si je prononce bien monsieur Ahmed A ou mais Ahmed H. C'est lui qui a publié premièrement, le début de cette histoire-là. Parce que avant d'arriver aux dégâts, il faut poser le problème avant d'arriver aux dégâts. Monsieur Ahmed H ou monsieur Ahmed A publié la vidéo du Nigeria. Je vais lire. Parce que moi, voyez, quand moi je vois des vidéos comme ça, je ne regarde pas parce que je suis très, sur ces questions, je suis très sensible. Même le sang là, je ne peux pas regarder ça. Où on tue les gens, même film, même où on tue les gens, même je ne regarde pas. Ça peut être les films américains là, je ne regarde même pas chez moi. Je ne regarde pas. Les films où on voit le sang ici, je ne regarde pas. Je viens vous lire la publication. Parce que moi, j'ai tout enregistré. Hein. Je vais vous lire la publication. Je vais vous lire la publication. Parce que quand le monsieur a partagé, voilà. Quand monsieur Ahmed a partagé la publication, monsieur Ahmed il y a 6 jours, il a publié la publication et puis il a mis pauvre Afrique. Pour ceux qui ont suivi cette publication, il a mis pauvre Afrique. Voilà ce que les Noirs font aux Noirs. Voilà comment il a partagé. C'est le titre de sa vidéo, hein, parce qu'il faut être vraiment clair et précis. Il a mis pauvre Afrique.
Voilà ce que les Noirs font aux Noirs. Sauf que le frère n'a pas eu le temps, peut-être n'a pas eu l'état d'esprit, parce que c'est une vidéo qui est sur YouTube. Donc, elle date. Il y a une date sur la vidéo. Donc, peut-être qu'il n'a pas eu l'état d'esprit de mettre, de mentionner la date ou de vérifier la vidéo, si c'est une vidéo récente ou si c'est une vidéo qui date. La vidéo est de 2010. Quand M. Ahmed a publié cette vidéo sur sa page Facebook, le député Alpha Yaya Touré a relayé aussi la vidéo. Vous avez compris? C'est là, parce que le député Alpha Yaya a relayé aussi la vidéo. Lui aussi, je pense qu'il a vu la vidéo. Peut-être la vidéo l'a choqué. Il a relayé aussi la vidéo. Il a mis aussi pauvre Afrique et puis il a mis les smileys en pleurs. Il a partagé sur sa page. Comme c'est un élu de la République, les gens ont récupéré Ahmed H. Ok, merci Ramsès et Boti, merci. Les gens aussi qui sont abonnés sur sa page ont récupéré la vidéo et ils ont commencé à partager dans le groupe WhatsApp. La vidéo circulait dans le groupe WhatsApp. Je reprends. Le frère Ahmed H a partagé la vidéo sur sa page. Il a dit, pauvre Afrique, voici ce que les Noirs font aux Noirs. Sans préciser si c'est au Nigeria, si c'est au Niger, ni la date. Donc, le député Alpha Yaya a relayé aussi la vidéo sur sa page. Il a mis pauvre Afrique avec les smileys en pleurs sur sa page. Moi, j'ai vu ça sur la page. Mais je vous ai dit, les vidéos comme ça, moi, je ne clique pas dessus parce que je ne supporte pas trop, je ne clique pas dessus. Des followers, comme c'est un élu, qui ont relayé, qui ont pris aussi la vidéo sur sa page et qui ont commencé à partager dans les groupes WhatsApp et les inbox. Voilà, à partir des groupes WhatsApp et inbox, la manipulation a commencé. Ceux qui ont vu la vidéo là, ils ont commencé à relayer dans les groupes WhatsApp et inbox là. Et ils ont commencé à ajouter. Voici ce que, voici ce qu'on fait aux jeunes, à nos frères au Nigeria. Au Niger, pardon. Donc, d'autres, je ne sais pas si je peux les appeler cyber militants ou cyber quoi, je sais. En tout cas, des gens qui sont sur la page Facebook. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, il est 20 h, j'ai allumé mon téléphone et je suis en train de parler. Chacun allume son téléphone, il raconte pour lui. Donc, des gens sur les réseaux sociaux ont récupéré dans les groupes WhatsApp là. Puisque maintenant les commentaires partaient bon train. Oh, ils sont en train de tuer les Ivoiriens. Les jeunes Djoula qui sont au Niger là, ils sont en train de les frapper. Ils sont en train de les maltraiter. Donc, la manipulation a commencé dans les groupes WhatsApp. Moi, je parle toujours. Hein. Les groupes WhatsApp des Ivoiriens là, c'est des groupes de Djaïria. Il n'y a pas d'information qui circule dedans. À part Papatoya puis Djaïria. La désinformation, l'intoxication. En fait, c'est que ça dans les groupes des Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi. Ils créent des groupes WhatsApp, souvent ils ne te demandent pas, ils te mettent dedans. Et puis, il y a quoi de bêtises qui passent là-bas. Il n'y a rien de bon. Tu n'apprends rien même dans ces groupes-là. Tu n'apprends rien d'intéressant. Si ce n'est pas pour vendre leur habit, si ce n'est pas pour vendre leur pommade de dépigmentation, si ce n'est pas pour vendre leur perruque, c'est Papatoya, Djaïria. Parce que il faut éduquer la masse. Quand on crée des groupes WhatsApp là, c'est pour sensibiliser, c'est pour éduquer. Quand tu partages une vidéo dans un groupe WhatsApp ou groupe Messenger, que tu rajoutes, oh, ils sont en train de tuer les Ivoiriens au Niger. En fait, c'est dans quel but? Tu recherches quoi? Tu recherches quoi? En fait, tu cherches quoi? Et en même temps, il y a des gens sur Facebook non éclairés. Moi, je les appelle les diables boiteux. Ceux-là, moi, je les appelle les diables boiteux. Il y a des diables boiteux sur Facebook. Malheureusement, le petit qui a créé Facebook, là, je ne sais pas ce qu'il attend pour nous faire payer notre page. Comme ça, quand chacun va payer, en fonction de ce que tu publies, là, tu vas payer, là.
Je pense que ça va éduquer les Africains. Parce que l'Africain n'aime pas ce qui est gratuit. L'Africain n'aime pas ce qui est gratuit. Les diables boiteux de Facebook, là, eux, ils sont là pour divulguer que la haine. Ils sont là pour amener les communautés à s'affronter. C'est leur rôle, ça. Les gens, ceux-là, ces diables boiteux ont récupéré. Ont commencé à appeler. Les Djoula, levez-vous. Les Djoula, levez-vous. Les Djoula, levez-vous. Au Niger, les jeunes Djoula sont en train de... Entre-temps, comme disent les Ivoiriens, il y avait un riz couché avant. Il y avait un riz couché avant. Pour employer l'expression des Ivoiriens. Il y avait un riz couché avant. C'est-à-dire que nos frères et sœurs qui traversent par le désert, qui passent par le Niger, ils ont vécu des souffrances déjà là-bas. Dans ces pays-là, que ce soit le Niger, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, en tout cas dans le désert là, nos frères et sœurs là, ils ont vécu déjà des tensions, des choses pas justes, pas jolies dans ces pays-là, dans leur traversée. Donc, eux déjà, ils avaient déjà ça en cœur. Mais oui, quand tu dis que les Djoula, levez-vous, quand tu vas demander aux Djoula de se lever, et en même temps, en accusant les Haoussa de prendre le business des Djoula, qui sont des commerçants dans l'arme, qui ont le commerce en eux. Vous dites, c'est à cause des Haoussa, là, maintenant, nos affaires ne marchent plus. Levons-nous, défendons-nous, levons-nous. Mais quand vous appelez les Djoula à se lever contre les Haoussa, vous cherchez quoi, au fait? Vous cherchez quoi? Merci, mon frère Maturé. Kwamebi. Vous cherchez quoi? Quel est votre rôle? Vous cherchez quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, la communication, c'est pour ça que j'ai vu les gens me dire, c'est Soro Guillaume. Il a dit que moi, je suis là, non? Avant d'arriver sur Soro Guillaume, là, posons déjà le diagnostic. Posons le diagnostic. Parce que c'est bien beau de dire c'est Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, là, il est trop intelligent pour manipuler tous ceux qui jouent les consuls la toile. Donc, vous, là, il n'y a pas d'intelligence dans vous, quoi. Oh, mais c'est quoi il vous donne? Il vous donne combien? Soro Guillaume peut donner combien à qui? Soro Guillaume ne peut même pas te donner, toi-même, il ne peut pas te donner 10 000 euros. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un homme politique mais qui a donné 10 000 euros, ils sont où? Ils sont combien? Ils ne peuvent pas. Donc, avant d'arriver sur ce rôle, parce que c'est parce que vous avez provoqué quelque chose qu'on est arrivé là-dessus. Vous avez créé, vous avez levé le couvercle sur les mauvais démons que les démons sont sortis. Vous avez ouvert le couvercle sur les démons que les démons sont sortis. Donc, qui sont les diables boiteux? C'est ceux qui ont incité à cette haine-là. C'est eux les diables boiteux. Aujourd'hui, là, vous dites quoi? C'est-à-dire, voilà ce que vous avez provoqué. Voilà ce que vous avez provoqué. C'est-à-dire, nous sommes en 2021. Une vidéo de 2010. Une vidéo de 2010. Vous relayez comme si c'était une vidéo d'actualité. Sans même mentionner la date. C'était à quelle fin? Moi, c'est la question. Avant d'arriver à Guillaume, la posons, c'est à quelle fin? Vous avez relayé ça à quelle fin, vous faites? C'était pourquoi? Ce que vous recherchez, c'était que les Djoula se lèvent contre les Aoucha, non? Pour aller les agresser. Mais ce que vous avez voulu là a marché. C'était votre souhait, non? Ça a marché. Ça a marché. Les Djoula se sont levés contre les Aoussa. Demain, c'est contre qui ils vont se lever? Ils vont se lever contre qui demain? Ils vont se lever contre qui demain? Contre qui ils vont se lever? Et vous voulez que... On entend quoi? On entend quoi? Tout le monde sauf vous. Tout le monde sauf vous. Tout le monde sauf vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? Tout le monde sauf vous. Depuis quelques jours, cette histoire a commencé sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours. Il y a des gens qui vont s'élever ici. Ils vont insulter la communauté Djoula.
traité de tous les noms, la communauté du là. Les élus de Côte d'Ivoire sont assis, ils disent rien. Les députés de Côte d'Ivoire, on dirait comme, c'est comme s'ils n'existaient pas en Côte d'Ivoire, comme s'ils n'étaient pas présents. Ils disent rien. Ils disent rien. On dirait qu'ils ne sont pas là. On dirait qu'ils ne représentent personne. Oh. C'est quoi tout ça là? Des jeunes du là vont se lever. Ils vont appeler à tuer les Boussoumani. Massacrer les Boussoumani. Massacrer-les. Et puis les gens sont assis au pays, ils disent rien. Les élus de Côte d'Ivoire, ils sont assis, ils disent rien. On dirait qu'ils sont inexistants, comme s'ils ne vivaient pas au pays, comme s'ils ne sont pas là. Ils disent rien, il n'y a personne pour parler, ils disent rien. Les cadres politiques, même, eux, ils sont muets. Il n'y a personne pour dire, mais stop. Et puis, il n'y a rien, on dit rien. Il n'y a personne pour parler. Les politiciens sont absents. On ne sait pas où ils sont. Bon, si ce n'est pas pour parler de dialogue politique, si ce n'est pas pour parler de réconciliation, parce que là-bas, ils vont gagner un peu des petites enveloppes à manger. Sinon, ce qui va mettre le feu au pays, là, ça ne les intéresse pas. Parce que quand il y a le feu, eux, ils mangent. Donc, eux, ils activent, ils soufflent sur les braises. Ils soufflent sur les braises. Parce que quand il y a le feu, ils mangent. C'est dans le feu, là, qu'ils s'en vont négocier pour manger. Si la Côte d'Ivoire est en paix, si la Côte d'Ivoire est stable, s'il n'y a pas de problème au pays, mais ils ne vont plus manger. C'est leur ken. C'est leur ken, ils sont dedans. Il n'y a personne. Ça veut dire qu'on est dans le pays, là. On est là, hein. Et puis, des individus. Ma soeur, Chakama, je t'embrasse. On est dans le pays, là. J'ai dit, hein. Et puis, il n'y a rien. Et puis, depuis hier, même à tort ou à raison, moi, je condamne la violence. Je ne justifie pas la violence. Pour moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas, quel que soit Alpha, on ne peut pas justifier la violence. Ce n'est pas possible. On ne doit pas justifier la violence. La violence appelle la violence. On cherche quoi? On cherche quoi au fait? On cherche à nuire à l'action du gouvernement. On cherche à nuire à l'action du président. On cherche à nuire à l'action de l'État. En fait, c'est quel rôle on joue, au fait? On joue quel rôle? Le président fait mains et pieds. L'État fait mains et pieds pour appeler à la réconciliation. Pour mettre en place les structures, pour consolider la paix dans notre pays. Et puis nous, on fait tout pour tirer l'action du gouvernement par le bas. Bon, c'est quel rôle on joue, au fait? C'est quel rôle on joue? C'est quel rôle on joue? C'est quel rôle vous jouez? C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que le président Alassane Ouattara, c'est comme le chauffeur de Baka. Il connaît la direction à prendre. Il est au volant de la voiture. Il a la direction là. Il est là, il conduit. Parce que lui, il sait où il veut amener son pays. Il dit émergence. Donc, il connaît la direction de l'émergence. Et puis maintenant, les à côté, il y a là, ceux qui sont là, c'est comme les apprentis. Si tu as accroché au Baka là, c'est comme les apprentis. Eux, ils gueulent, ils crient. Pour se faire remarquer, gens, ils sont trop auprès du président. Pourtant, en réalité, là, ils ne suivent pas la direction du président. C'est quoi le but? C'est quoi le truc? C'est quoi? En fait, tu te poses la question. Depuis, je me pose et dis, mais vous cherchez quoi, au fait? C'est qu'est-ce que vous recherchez? Que la Côte d'Ivoire n'est qu'à s'embraser? Hier, là, c'était la guerre entre les enfants du Nord et les enfants de l'Ouest. La guerre profite à qui? À personne. Tout le monde sort perdant à la guerre. Tout le monde sort perdant. Quand il y a la guerre, tout le monde sort perdant. La guerre ne profite à personne en réalité. Tout le monde sort perdant. Tout le monde sort perdant. Pendant les élections présidentielles, ceux qui appelaient à l'insurrection, qui appelaient à couper les arbres sur la route, les enfants des gens qui sont morts là, les 122 personnes là, qui les a ressuscités? Ceux qui ont appelé à l'insurrection là, combien d'entre eux vont rendre visite aux familles? Combien d'entre eux vont prendre les nouvelles de ces familles-là? Ils ont disparu. Chacun est en train de négocier sa place. Les enfants des gens sont morts cadeau. Ils sont morts cadeau. On a coupé tête d'enfants dans le pays là. Ils peuvent jouer ballon avec ça. Ah! Ils ne voient rien. Grandissez un peu. Il y a quoi? Aujourd'hui encore là. Depuis une semaine là. Sur les réseaux sociaux là. On est déjà. Si ce n'est pas Gouro qui insulte Djoula,
c'est Djoula qui insulte les Boussoumani. Si ce n'est pas Gouro qui insulte les musulmans, c'est les musulmans qui insultent les chrétiens. On cherche quoi au fait? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? On veut quoi? On a goûté à la guerre militaire. On a goûté à la guerre civile. Dieu merci, ce n'est pas allé loin. Parce que la Côte d'Ivoire est mélangée par le métissage. Maintenant, là, on veut créer la guerre religieuse. C'est à ça qu'on veut goûter. Vous les Ivoiriens, vous êtes capables de supporter la guerre religieuse? De tous les, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, est-ce que vous êtes capables de supporter la guerre religieuse? La guerre religieuse, là, c'est ce qu'il y a entre Israël et la Palestine. Regardez comment ça se passe là-bas. Les guerres religieuses, là, dans les pays du Nord, là, c'est ce qui se passe là-bas. Regardez en Irak. En Irak. C'est les guerres religieuses. Regardez en Syrie. C'est les guerres religieuses. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. Vous cherchez quoi? C'est quoi vous cherchez? Quel est votre but? Vous voulez atteindre quoi? C'est quoi? C'est quoi vos... Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre, en fait? C'est quoi? Vous voulez quoi à la fin? On a quand même des institutions dans notre pays. On a des élus. On a des politiques. Mais la parole politique, elle est où dans tout ça? Elle est où la parole politique? Elle est absente. La parole politique est absente. Le président, le chef de l'État, il fait mains et pieds. Il a quel âge? Vous avez quel âge? Le président a quel âge? Vous avez quel âge? Il fait mains et pieds pour parler d'intégration africaine. Mais vous faites tout pour tirer son projet là par le bas, pour qu'il échoue. Vous cherchez quoi? C'est quoi l'intégration africaine? Moi, je ne parle pas de panafricanisme. Parce que moi, les plaisantins des panafricains qui sont sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Les indigénistes, ça ne m'intéresse pas. Mais je parle de l'intégration africaine. Permettre à chaque citoyen africain d'aller investir dans un pays africain tout en respectant les lois de ce pays. C'est ça l'intégration africaine. C'est ça. Les Aoucha là, moi, ils sont en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne paye pas de l'argent aux familles Aoucha tous les mois. Pour dire que, ah, les Ivoiriens sont là. L'État donne des subventions, ou bien donne des salaires, ou bien donne l'allocation familiale aux Aoucha de Côte d'Ivoire, puis les Ivoiriens n'ont pas. Aoucha, là, eux, ils travaillent pour gagner l'argent. Les Aoucha, ils travaillent pour gagner l'argent. Vous leur reprochez quoi? Vous les voyez là. Ils dorment au port autonome d'Abidjan pour aller trouver le thon, poisson-thon moins cher. Ils se mettent ensemble et puis ils payent leur poisson-thon. Et puis ils viennent vendre au quartier. Vous les mêmes qui partez casser puis voler leur argent là. C'est les mêmes qui vendent garba et puis vous mangez. C'est les mêmes qui vendent garba et puis vous mangez. Donc vous en voulez aux gens par rapport à quoi en fait? Vous les en voulez pourquoi? C'est Aoucha vend garba, mais va vendre garba aussi. En quoi on t'a empêché de... En quoi une Aoucha t'empêche de vendre garba? Il prend ton business par rapport à quoi? Qui a des problèmes? Que des Africains aient des problèmes dans les pays africains. Mais ces problèmes se posent. Et c'est la parole politique. C'est à l'État, aux États africains, de poser ce problème pour dire non. Nous en Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent vivre en Côte d'Ivoire ont la liberté de s'installer, de vivre et de faire leur business. Mais les Ivoiriens ne sont pas libres de faire aussi des business dans d'autres pays africains. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que le président parle d'intégration africaine. Ça fait partie de l'intégration africaine. C'est ça le projet de la Russie. Ce que le président veut réussir, c'est ça. Allez, si moi j'ai envie d'investir au Sénégal, il y a des Sénégalais qui investissent en Côte d'Ivoire. Que je sois libre d'investir au Sénégal, de faire mes affaires au Sénégal. C'est ça l'intégration africaine. Je ne parle pas de panafricanisme. Je dis intégration africaine. Parce que le panafricanisme de ces panafricains-là, c'est de croire qu'ils peuvent venir faire la politique, venir changer la politique intérieure d'un pays. C'est ça leur panafricanisme. Ils viennent là, ils sont des panafricains, c'est eux qui vont se mêler de tout et de rien. Ce qui ne les regarde pas, ils se mêlent de ça. Je ne peux pas dire ça. Hein. Je parle de l'intégration africaine. Si je veux investir au Gabon, s'il y a un business au Gabon,
S'il y a des affaires à faire au Gabon, je me vais au Gabon pour faire mes affaires. Permettre que le pays, les autorités gabonaises mettent en place des structures pour permettre aux Ivoiriens qui ont envie d'investir au Gabon, d'investir au Gabon. C'est ça l'intégration africaine. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Nous voulons brûler le pays. On veut brûler le pays. Voilà Daesh qui est Boko Haram qui est au Nigeria. 25 000 terroristes se sont volatilisés en Afrique de l'Ouest. Ils ont quitté le Tchad. On ne sait pas où ils sont. Le Tchad et le Niger, c'est côte à côte. On ne sait pas où ils sont. Les terroristes font mains et pieds pour rentrer, pour pénétrer la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est au four et au moulin pour garantir, protéger le territoire. Le ministre de la Défense, Tenez Ibrahim Ouattara. Dieu merci, il est au four au moulin. Il ne fait pas bruit, mais il travaille dans l'ombre. Il travaille efficacement. Dieu merci. Sinon, la Côte d'Ivoire, les terroristes allaient rentrer là-bas. Ils sont à la porte de la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils font au Burkina Faso. Regardez ce qu'ils font au Mali. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ouvrir la boîte à Pandore. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte pour que toutes sortes de trafiquants rentrent en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on cherche. On cherche quoi, au fait? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez quoi, mes frères? Vous cherchez quoi, au fait? Hey! Ou bien comme on est dans la diaspora, parce que certains sont dans la diaspora, ils pensent qu'ils sont à l'abri de tout. Je dis, hein, les Ivoiriens qui sont remplis à Château d'eau, là, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, c'est à vous qu'il parle. Là, il parle à mes frères ivoiriens. Nous sommes remplis en France. Vous savez combien d'Africains il y a en France? Il y a 10 millions, plus de 10 millions d'Africains en France. Plus de 10 millions d'Africains en France. Oui, nous sommes plus de 10 millions d'Africains en France. Plus de 10 millions d'Africains en France. C'est-à-dire les Français vont se lever pour dire, allez-y tuer les Africains, les Ivoiriens à Château d'eau. Et puis les Français vont faire des vidéos. Tuer les Africains, tuer les Africains. Et puis les Français vont se lever dans Château d'eau là. Ils vont aller tuer nos frères qui sont là-bas. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous allez ressentir quoi? Comment vous allez vivre ça? Vos parents là, c'est à Château Rouge, ils vont acheter les pellicules à une rouge pour manger. Château Rouge. Tu arrives à Château Rouge là, tu ne sais même pas que tu es en France. Château Rouge là, quand tu arrives là, tu ne sais même plus même que tu es en France. Tu as les blancs là, tu les comptes un parmi les noirs. Camerounais, oh, Congolais, oh, Ivoiriens, oh. Tout le monde est rempli là-bas. Château Rouge. Les Français vont appeler à tuer les Africains qui sont à Château Rouge. Vous qui êtes en Afrique là, et vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, si les Français tuent nos frères ivoiriens en France là, vous allez vivre ça comment? Comme vous appelez à tuer les autres dans votre pays, moi je vous pose la question. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce genre. Il faut arrêter ce genre d'appel au meurtre, d'appel à l'assassinat, la violence. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes souvent même là, ceux qui sont dans la... Ils sont remplis en France ici. Et puis ils appellent, on est qu'à tuer ça, on est qu'à tuer ici, on est qu'à tuer, massacrer ici, tuer ici. C'est pour ça que j'ai parlé dans mon poste, j'ai dit, les 3 parties de Côte d'Ivoire là, les extrémistes qui sont dans les 3 parties de Côte d'Ivoire là, il faut que les cadres de ces partis politiques, la direction de ces partis politiques, fassent des communiqués et prennent la parole politique. Parce que la parole politique libère et accompagne, éduque les militants. La parole politique éduque les militants. Quand il y a des militants des partis politiques qui appellent à la haine, tous les partis politiques, tous les partis politiques devaient faire des communiqués pour condamner. Pour dire, nous condamnons ces propos.
et exclure ces militants de leur parti. Quand les responsables politiques, quand la parole politique va être entendue, va condamner avec la plus grande fermeté, va condamner avec force, va exclure des extrémistes au sein de leur parti, vous allez voir que les Ivoiriens vont s'éduquer eux-mêmes. Ils vont s'éduquer eux-mêmes. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, on parle du sommet des économies africaines. On a 15 chefs d'État africains en France pour parler des économies africaines. Ce n'est pas votre priorité. Ça n'intéresse pas. En fait, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont inutiles en fait. Tu as l'impression que, je ne sais même pas si ça les intéresse. Je ne sais même pas s'ils ont compris même le sommet. Je ne sais pas, il y a d'autres qui sont en train de diaboliser. Ils n'ont rien compris du sommet, ils sont en train de diaboliser. Ah, les chefs d'État africains là, ils sont venus dans la mer à France. Regardez-moi des gens comme ça. Quand vous dites sommet, vous dites qu'ils sont venus dans la mer à France. Et alors? La France est un partenaire des pays francophones. La France n'est pas ennemie des pays francophones. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ils sont assis. Mais nos chefs d'État, le président, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est en France. Et c'est lui qui conduit, il a la tête de cette délégation des chefs d'État africains. Et ils sont au sommet. Ils sont avec d'autres chefs d'État africains. Et puis ils sont assis, puis on dit, mais monsieur Alassane Ouattara dans ton pays, ils sont en train de massacrer des communautés. Mais vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est des gens comme ça là qui sont assis sur les réseaux sociaux en longueur de journée, taper leur poitrine, ils sont pour Alassane Ouattara. Toi tu aimes Alassane Ouattara puis tu salis son nom. Il est à l'étranger et puis tu appelles à tuer une communauté, à agresser une communauté. Mais en fait, vous cherchez quoi en fait? Ah, quand on dit ton sorcier n'est pas long là, c'est vrai. Vous cherchez quoi? Il conduit la délégation des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'il est à l'est, il est hors du pays. Et puis, il apprend que des militants issus de son parti appellent à agresser une communauté étrangère dans son pays. Ça veut dire quoi? Vous cherchez quoi? C'est quoi ça là? Vous cherchez quoi? Buzz. Vous voulez être intéressant quoi? Vous cherchez quoi? C'est quel buzz même vous cherchez? Vous cherchez quoi? Ces garçons, vous cherchez quoi? Ces femmes, vous cherchez quoi? Ces buzz, vous cherchez quoi? Hey. Mais avec ça là, mais moi je pense que les politiciens doivent s'éloigner de vous, doivent s'écarter de vous. C'est quoi vous cherchez? Le chef de l'État est hors du pays. Et vous créez la désolation. Pourquoi vous dites ça? Les Ivoiriens là, il y a des Ivoiriens au Bénin, il y a des Ivoiriens au Togo, il y a des Ivoiriens au Burkina, il y a des Ivoiriens au Mali, il y a des Ivoiriens au Sénégal, il y a des Ivoiriens au Cameroun, il y a des Ivoiriens au Gabon, il y a des Ivoiriens au Niger. Mais les Ivoiriens aiment respecter les gens quand ils sont chez eux. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Et je demande à tous ces Ivoiriens de continuer à respecter leur pays d'accueil. Ça fait partie de notre grandeur. C'est ça la notre fierté. C'est notre marque, là, notre tampon. Mais quand même, vous qui appelez à agresser vos frères du Niger, vos soeurs du Niger, ça vous rapporte quoi? Voyez, on accuse, on accuse Soro Guillaume. Il y a des gens qui disent oui, c'est Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est dans son jeu. Oui, effectivement. Il peut tirer épingle du jeu. Parce que lui, c'est ça qui l'arrange. Il peut tirer épingle. Ou à condition que les gens là travaillent pour lui. Je ne sais pas. Ou à condition que les gens là soient, ceux qui appellent à agresser, ils sont en mission pour Soro Guillaume. Peut-être, je ne sais pas. Mais Soro peut tirer épingle du jeu. Parce que Guillaume Soro, il cherche une chose. Il a essayé un coup d'état militaire, ça ne marche pas. Il a demandé insurrection, ça ne marche pas. Il dit il n'y aura pas élection, élection a eu lieu.
Il dit, février, il ne va pas trouver le président. Le président est là. Donc, Guillaume Soro, lui, il cherche là où il y a le désordre. Parce qu'il s'est dit que plus il y a le désordre, plus il gagne du temps. Parce que lui, il veut gagner du temps pour se réorganiser. Donc, c'est vrai qu'il réfléchit tout le temps. Il adapte sa stratégie en fonction du moment. Hein. Et il met les moyens pour ça. Il paye les gens pour ça. Ah, il paye les gens pour ça. Guillaume, il paye les gens pour ça. Il met les moyens pour adapter sa stratégie. Il a beaucoup de stratégies. Il s'est dit que, ah, militaire, ça ne marche pas. Insurrection, ça ne marche pas. Bon, là, je ne peux plus faire le coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois opposer mes parents du Nord entre eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller recruter ceux qui disent qu'ils sont déçus d'Alassane Ouattara. Les frustrés, là. Ceux qui disent qu'ils sont frustrés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient que le président leur donne. En tout cas, je ne sais pas. Parce que eux, là, ils ont bénéficié. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu des logements sociaux. Il y a beaucoup même qui ont eu des accompagnements. Leurs parents ont eu des logements sociaux. Nous autres, là, on parle pour Alassane Ouattara. Nos parents n'ont jamais eu de logements sociaux. Nos parents, même 25 000 francs, nos parents n'ont jamais eu ça. Mais on parle tous les jours sur les réseaux. On défend l'action du gouvernement. C'est pas parce que on a donné des choses à nos parents, mais nous avons donné des biens qu'on défend l'action du gouvernement. Parce qu'on aspire à la paix. Parce qu'on veut la paix. Moi, je suis Bousmani. Hein. Mais je défends les actions du président Alassane Ouattara. Je ne vois pas le président Alassane Ouattara dire non, comme c'est un Djoula, je suis Bousmani là, je ne vais pas défendre ses actions. Je n'ai pas cette mentalité-là. Et heureusement d'ailleurs, le président Alassane Ouattara n'a pas cette mentalité. C'est sa chance. Il n'a pas la mentalité que vous avez là. Le président Alassane Ouattara n'a pas cette mentalité-là. Heureusement, c'est la chance que nous avons. Parce qu'il ne réfléchit pas comme ça. Il ne réfléchit pas comme ça. Dans sa famille, là, il y a Bousmani, il y a Djoula, il y a tous ceux-là dans sa famille. Donc, comment il peut réfléchir, comment vous réfléchissez là? Il ne réfléchit pas comme ça. Il ne peut pas réfléchir comme ça. Il ne peut pas. Lui-même, il est Djoula, sa femme est Bousmani. Donc, c'est un couple contemporain. C'est notre chance. C'est la chance que nous avons. Parce que c'est un homme évolué. Il a voyagé, il a appris. Il a l'esprit ouvert. Il connaît le monde. Et arrêtez. Pourquoi vous voulez salir son nom? Pourquoi vous voulez gâter son nom? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. On doit tirer les leçons des guerres que nous avons vécues. Ça va nous apporter quoi? D'opposer les communautés. Cléopâtre. Moi, je suis la Bousmani de Ouattara. Moi-même, j'aime le mot Bousmani. Je suis la Bousmani de Ouattara. Je suis la Jakassa. La dernière de Jakassa. Après, moi, il n'y a plus de Jakassa. Aïe! Il faut qu'on arrête ça. Appelons à la paix. Appelons à la paix. Nous tous, on gagne. La paix, tout le monde est gagnant. Même si tu n'as pas eu maison, tu n'as pas eu l'argent, on est tous gagnants. Si il y a la paix dans un pays, là, quand il y a la paix durable, là, quand il y a la sécurité, là, avec des 100 euros, là, tu peux faire tes petites affaires. Tu peux payer ton billet moins cher, tu vas au pays. Tu te promènes librement parce qu'il y a la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, là, tu peux aller au pays. Donc, aujourd'hui, Soro Guillaume, oui, il tire l'épingle du jeu parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche, il est en train de recruter en ce moment. Guillaume Soro est en train de recruter en ce moment. Il a besoin de renfort. Il est en train de recruter en ce moment. Moi, je dis qu'il est en train de recruter en ce moment. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui disent « Nous sommes déçus du président Alassane Ouattara, nous sommes déçus des cadres, nous sommes déçus du président Alassane Ouattara, que Alassane Ouattara est venu là, il ne nous a rien donné, nous sommes déçus, nous sommes déçus. » Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne. Nous-mêmes, il ne nous a rien donné. Donc, vous, on l'a donné à qui? Et puis, on va laisser qui? Personne n'a quelque chose. Personne n'a quelque chose. Personne n'a quelque chose. Vous êtes déçus par rapport à quoi? C'est quoi votre déception? Il y a courant dans votre village. Il y a goudron qui vous amène chez vous. Il y a de l'eau. Il y a école. Qu'est-ce que vous voulez qu'un président fasse pour vous? Tu ne sais pas. C'est de renforcer les lois.
de faire des réformes. Si c'est dans le domaine du social, le président ne va pas venir. Moi, je suis contre même les ministres qui viennent partager l'argent, qui font le populisme là. Moi, je suis contre ça. Un ministre, il doit bosser pour la population. Un ministre n'est pas là pour aller dans les quartiers, ou bien un élu aller se promener dans les quartiers. Moi c'est du populisme. Non, c'est du populisme. C'est de faire, de voter des lois. Si c'est dans le domaine du social, on dit on vote une loi. Et ça, c'est aux députés de voter des lois. Le social, là, on vote des lois. On dit la Côte d'Ivoire a voté une loi pour aider les familles. Chaque mère de famille reçoit 15 000 francs tous les mois. Et ça, c'est pas une loi. Voilà ce que les députés doivent faire. Mais ils sont là, dans les cérémonies, pour faire du décalé-coupé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Il faut voter des lois. En France là, quand on dit social là, on dit le RSA, on dit Pôle emploi. RSA, Pôle emploi. Le RSA là, c'est le social. Pôle emploi là, c'est ça, si tu travailles, si tu es au chômage, on te paye. Mais tout ça là, c'est le social. Donc nos députés là, voter des lois. Parce que si chaque député doit le faire décaler couper sur des gens, si chaque ministre doit faire son décalé coupé sur des gens, mais cet argent, on peut mettre ensemble et puis on fait une réforme. On fait une réforme, on dit, voilà la réforme. On met ça à l'Assemblée nationale, les députés réfléchissent, ils vont débattre dessus, puis ils vont voter une loi. Chaque famille peut bénéficier, même si c'est 10 000 francs par mois. Et ce qui fait que le ministre qui porte ce projet-là, c'est son nom, on donne à la réforme. On dit réforme temps, réforme X, réforme Y, réforme Z. Comme ça, toi, le ministre, ton nom reste dans l'histoire du pays. C'est comme ça qu'on fait. Ah! Si vous voulez voir. Mais les députés de Côte d'Ivoire, là, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils sont vlacagnaca sur les réseaux. On ne vous comprend pas. Mais les élus, là, c'est à l'Assemblée nationale on vous attend. C'est là-bas on vous attend. On a voté pour que vous soyez là-bas pour parler pour nous. Mais... il y a quelqu'un qui me dit, on demande au ministre d'être proche du peuple. Donc, normal qu'il tombe. Non, je pense que Karel Bonzier, non, c'est pas qu'on demande. Je pense que c'est... peut-être que les gens, certaines personnes n'ont pas compris. C'est ça qu'il dit le président quand il parle français là. Il y a d'autres qui n'ont pas compris ce qu'il veut dire en fait. Parce que quand le chef de l'État dit, soyez proche du peuple là, il n'a pas dit d'aller faire du populisme. Hein. C'est par les lois, les réformes. C'est les réformes là. Parce que vous allez aider la population. Par des réformes, par des lois, par le travail bien fait. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de faire du populisme. Mais l'Ivoirien aime le populisme. Il aime la facilité. L'Ivoirien aime la facilité, il aime le populisme. Parce que les gens vont venir dans ton quartier. Les gens vont venir dans ton quartier. Ok? Ils vont te donner... Modestine, si tu es là, envoie-moi sur l'autre numéro. Ils vont aller... Les gens aiment le populisme. Modestine. Si tu es là, ça c'est qui ça? Envoie-moi sur l'autre numéro. Voyez, je pense que il faut qu'on arrête un peu. Il faut... Mais vraiment, je vous parle des députés qui votent des lois. Les ministres portent des réformes. Ils présentent leurs réformes à l'Assemblée nationale. Et les députés vont se prononcer sur la réforme. Ils vont voter la réforme. Parce que les ministres portent des projets, quoi, des lois. C'est-à-dire qu'ils portent des réformes. Ils vont amener ça à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, les députés vont se pencher sur la réforme. Soit ils votent la réforme, soit ils votent contre la réforme. Donc,
le projet de loi du ministre est aussi le rôle du député. Tout cela est lié. Ça s'appelle la République. Tout cela est lié sur les institutions. C'est relié. Si les députés votent non, le projet de loi du ministre va échouer. Ou soit le président décide, comme il tient son projet, le président a le pouvoir, parce que c'est pour ça que le président est souverain. Le président peut voter cette réforme, décider de prendre un décret pour accorder la réforme. Quand les députés ne se mettent pas d'accord, si le président estime que cette réforme elle est importante pour la société, pour le pays, pour faire avancer un certain nombre de choses, le président prend son stylo, il vote, il signe un décret et la réforme est actée. C'est tout. Donc tout cela est relié. Bon, ça c'est pas aussi aujourd'hui l'ordre de ce soir, mon message de ce soir. Je voulais appeler la communauté, nos frères et sœurs. Je vais vous appeler à l'apaisement. Je vais vous appeler au calme. Je vais vous appeler à beaucoup de retenue. Notre pays là, c'est une vitrine. La Côte d'Ivoire est un miroir. Ne brisons pas le miroir. Ne brisons pas le miroir. Notre pays est une vitrine. La Côte d'Ivoire est un miroir. Mes frères et sœurs, ne brisons pas le miroir. Ne brisons pas le miroir. Ne salissons pas notre image. Ne brisons pas le miroir. Ne brisons pas ce miroir. La guerre ne bénéficie à personne. Appeler à tuer une telle communauté ne profite à personne. Ce sont des expressions de haine. Ça ne bénéficie pas à la Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens. Parce que dans chaque communauté, on est tous mélangés. Tu vas aller dans une famille guérée, tu vas trouver Djoula, tu vas trouver Aoussa, tu vas trouver Burkinabé, tu vas trouver Bété. Tout le monde est dedans. Tu vas aller dans une famille Sénoufo, tu vas trouver Bété, tu vas trouver Aoussa, tu vas trouver Koyaka, tu vas trouver... Tout le monde est Atié, tu vas trouver Baoulé, tout le monde est dedans. Mais si tu dis qu'on n'a qu'à tuer une communauté, mais la famille là, tout le monde est mélangé dedans, c'est toute la famille va tuer. Et puis les Aoussa de Côte d'Ivoire. Il y a des Aoussa qui ont leur maman qui est ivoirienne. Il y a des Aoussa qui ont leur papa qui est ivoirien. Ça veut dire que tu vas aller tuer tes propres frères. Et c'est quelle manière de raisonner, de résoudre les problèmes par la violence. On peut dialoguer. On peut poser le problème. C'est pour ça que moi j'insiste sur le rôle des députés. J'insiste sur le rôle des députés. J'insiste et je réinsiste sur le rôle des députés. Parce que dans une république, quand il y a des problèmes de société, quand il y a des tensions, qu'on sent que les tensions vont monter, déjà depuis, il y a des jeunes, nos frères du là, souvent qui sont au Niger là-bas, se plaignent du traitement qu'ils subissent. Mais c'est les députés de Côte d'Ivoire de prêter oreille, de dire, ah, bon, les Ivoiriens, voilà ce qui remonte, voilà ce qui remonte. Et puis qui posent ça dans le débat, dans les instants. Vous êtes des représentants du peuple. Si les élus se saisissent ces questions-là et les traitent sur le plan par la loi, sur le plan de la loi, on ne va pas arriver à ces extrémités. Donc moi j'invite nos élus à renforcer les lois pour condamner les propos de xénophobie, les propos de tribalisme, les propos de haine, l'appel à la haine. Je le dis, que ce soit au PDCI, RDA, il y a des tribalistes, il y a des extrémistes. Que ce soit au FPI, il y a des tribalistes, il y a des extrémistes. Que ce soit au RDA, il y a des tribalistes, il y a des extrémistes. Mais ces tribalistes et extrémistes du RDA, là, ils sont au sein du RHDP. Donc aujourd'hui, l'idée du rassemblement, ce n'est pas de dire que tel est comme ça, tel est ceci. Le rassemblement, c'est une vision, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. C'est ça le rassemblement. Le rassemblement, c'est une vision, c'est un état d'esprit, c'est une démarche. C'est ça le rassemblement. Mes frères et sœurs, appelons au calme. Arrêtons d'activer le feu.
Arrêtons de souffler sur la braise. Arrêtons. Ne brisons pas le miroir. La Côte d'Ivoire est notre miroir. C'est à travers la Côte d'Ivoire qu'on est fier. Même hors de la Côte d'Ivoire, on est fier. C'est à travers ce miroir qu'on est fier de ce qu'on est. Ne brisons pas le miroir. La Côte d'Ivoire est une vitrine. Encore Yako à la communauté Aoussa de Côte d'Ivoire. On vous demande pardon. 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 On est de tout cœur avec vous. C'est vrai. Nos frères ont déconné. Nos frères ont déconné. On vous demande pardon. Pardon à la Côte d'Ivoire. Pardon au chef de l'État. Parce qu'à travers notre comportement, c'est le président qu'on a humilié à l'extérieur. À travers ce qui s'est passé au pays. C'est l'image du président qu'on a écorché. Bonsoir à tout le monde. La paix, l'apaisement, pour que vive la Côte d'Ivoire en paix.